Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité. Après les débuts avec l'Est. Et la phrase est simple à retenir. Recherchez une perspective fondée, ami Cancer. La petite phrase qui donnera le ton, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Énergie majeure, le monde, avec l'énergie de l'empereur, ça touche quand même potentiellement un petit peu à votre travail ou à des décisions importantes dans un domaine de votre vie qui vous tient fortement à cœur. Par rapport à des énergies, oui, de travail, de visualisation sur le long terme, de responsabilité, de maturité, des énergies masculines qui ont été travaillées. Les perspectives doivent être et continuer à être fondées. On est sur des fins de cycle, une fin de cycle, la notion d'un accomplissement aussi. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes. Du 13 au 19 janvier. La 3 de denier, la 10 de denier. L'as de bâton, la 7 de denier. Oh oui, on parle de perspective, effectivement, valet d'épée, on se projette avec peut-être effectivement quelque chose de nouveau, des énergies tierces, quelque chose qui se rajoute. Alors, as de bâton, au milieu, on a quand même le truc qui fait pchit. Alors, avec qui ça va pouvoir tenir dans le temps? Avec comment ça va pouvoir être constructible sérieusement dans le temps? Qu'est-ce qu'on a envie d'amener? Est-ce qu'on a l'énergie déjà suffisante pour l'amener? L'as de bâton à l'envers vous fait dire que vous n'êtes pas forcément dans un volume d'énergie, de motivation, d'élan positif fort. Vous n'avez pas une réserve énorme. Certaines personnes aussi, dans l'idée d'avancer sur des projets, perdent un petit peu d'énergie. Il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. 3 de bâton, on essaye quand même de continuer à se positionner vers l'avenir, à voir vers l'avant, à mettre des choses en place. Alors ça peut être des personnes, ça peut être de nouvelles idées, juste pour vous. Ça peut être l'intégration de nouveautés dans votre vie que vous essayez d'imbriquer correctement à déjà votre quotidien, ce que vous avez déjà mis en place. Par contre, l'idée, c'est de rester réaliste. On va aller voir, ami Cancer, émotionnellement, du 13 au 19 janvier. La grande prêtresse, la lune, la 10 de bâton se comporte et l'empereur. Alors, vous avez potentiellement de bonnes idées. Vous avez de bonnes intuitions. Vous savez à peu près où est-ce que vous voulez aller. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. On est sur les débuts de l'Est. Vous sentez que vous êtes sur une fin de cycle ou la notion d'un accomplissement. On parle de l'énergie de l'empereur. Alors, c'est effectivement peut-être une personne d'autorité. Hein. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose. Alors, soit pour un futur beaucoup plus sécurisant, construit, qui va durer dans le temps. Mais la 10 de bâton, c'est quand même une charge que vous portez. Il y a quand même quelque chose à clôturer avant.
C'est peut-être même juste cette sensation de pénibilité de tous les désirs qui ont été engagés précédemment qui vont vous pousser à faire émerger une vérité qui est, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'intégrer quelque chose de neuf dans votre vie pour que ça vous redonne, pour passer à une étape supérieure en fait, pour passer à autre chose. Alors soit vous décidez d'agrandir votre société, d'ajouter une corde à votre arc, d'intégrer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles passions. Vous vous sentez bien, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se mettent en place, les énergies de la pleine lune sont là. Alors vous allez peut-être tout à coup perdre un petit peu d'énergie ou vous sentir que les choses sont un petit peu bizarres autour de cette pleine lune. Est-ce que c'est vraiment une certitude? Est-ce que vous ne devez pas voir ça sur le long terme plutôt? Il peut y avoir un trouble au niveau de cette pleine lune. Perdre tout à coup un peu l'envie. Alors que voilà, il faut voir un peu plus loin, plus sur le long terme. Que parfois les choses vous sont un peu trop lourdes à porter, que vous avez déjà des choses à faire. On va aller voir. Ami Cancer, célibataire. Le monde, la haute fortune, ça bouge, ça va bouger. Vous êtes dans une phase évolutive, accomplissement pour partir sur quelque chose de nouveau, de différent. Ami Cancer, on va aller voir les cancers en amour flou. J'ai les cartes qui se sont retournées. Roi de denier, 3 de denier. Bon, vous êtes concentré sur ce qui est très concret, réaliste, mise en place, décision. Comment faire? Comment y arriver? Est-ce que ça va être possible? 3 de denier, on intègre de la nouveauté. On peut parler de signe, une énergie beaucoup plus mature ou très masculine aussi pour certains, d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller voir les cancers en couple. De bâton, on célèbre, on engage, il y a des opportunités, il y a peut-être à un moment donné un certain trouble à l'idée de se dire est-ce que vraiment j'ai vraiment envie de ça ou pas. Tout est une question de sceller des engagements, un événement, une opportunité marquée de fêter ou de célébrer quelque chose, poser un jalon, restabiliser, stabiliser fortement ce que vous essayez de mettre en place déjà depuis un petit moment. D'avoir des confirmations. On va aller voir Ami Cancer du 13 au 19 janvier. Matériellement, concrètement. Reine de coupe, 4 d'épée, du 13 au 19 janvier. La force, le pape. Un nouveau travail peut-être, un nouvel espace de nouveaux collègues. 10 de bâton 2 fois quand même. Et la grande prêtresse. Alors, soit vous gardez un secret, vous avez des choses, vous êtes en partance pour quelque chose d'autre, et là, ça commence à être lourd. Vous devez finir quelque chose pour pouvoir vous engager sur de la nouveauté. Reine de coupe, ça peut être vous, évidemment. Une énergie plus féminine, des énergies de soin, de bien-être, de bien-faire, mais de soin, d'empathie, d'écoute, d'intuition aussi. Mais on a quand même quelque chose qui est tu, qui n'est pas forcément dit. On peut être accompagné, l'intégration d'une personne féminine ou d'une sensibilité émotionnelle, empathique, qui ressent beaucoup les choses, qui peut vous aider. L'énergie de garder quand même la maîtrise sur ce qui se passe. C'est comme si vous étiez entre deux eaux là. Vous êtes en train de, vous savez que vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau projet, mais vous avez quand même des choses à finir.
enfin que vous avez déjà, que vous portez depuis un moment. Vous en avez peut-être marre de tout porter sur vos épaules aussi. Vous avez peut-être besoin de vous combiner à d'autres personnes, de vous sentir un tout petit peu plus entouré. Amis Cancer, cette semaine, on va aller voir le conseil. L'idée quand même de porter votre charge pour certains, d'être toujours attentif à ce qui se passe, de ressentir énormément les choses, d'être celui ou celle qui est dans la connexion. On va aller voir le conseil. Huit d'épée, 9 d'épée. Ne vous enfermez pas dans un système, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Effectivement, il peut y avoir un moment qui est un peu... alors, on parle de perspective fondée, je pense que vous avez conscience qu'il faut être un petit peu sérieux et appliqué, mais sans s'obliger, sans s'enfermer dans un système, parce que peut-être beaucoup d'angoisse ou au futur des angoisses à suivre. Vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué ou emprisonné. L'êtes-vous vraiment ? Est-ce que ce n'est pas juste dans votre tête? Est-ce que le regard des autres est si important que ça? Le jugement des autres, de ce que vous pensez devoir faire ou pas? L'idée d'être enfermé dans une habitude, là tout à coup, vous paraît peut-être un petit peu, si vous êtes sur un ancien travail ou si vous êtes dans quelque chose qui est un peu habituel quand même, ça commence peut-être à devenir lourd pour vous. Vous ressentez que vous avez besoin de nouveautés. Ça peut être un système qui peut être sécurisant, hein, d'être dans un train-train, mais en même temps, il y a aussi cette volonté, quelque chose comme ça, qui vous pousse à avoir envie de plus. Donc, réfléchir à ce système. C'est sécurisant d'être focusé dans un système. Les choses sont comme ça, les choses sont comme ci. De toute façon, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Intégrer de la nouveauté, c'est effectivement des énergies qui sont là cette semaine. Je pense que vous n'avez pas spécifiquement, vous avez la capacité d'accéder à cette possibilité-là, de pouvoir intégrer soit des gens nouveaux, soit des nouvelles idées, soit des nouvelles choses, de nouvelles habitudes dans votre vie, etc., etc. Mais il y a aussi en toile de fond ce côté, je suis quand même encore un peu contraint. Je me sens contraint, je suis encore un petit peu enfermée dans une façon de penser. Donc à réfléchir. Et d'ailleurs, nous allons voir le message de la pleine lune. Pour vous, car lundi, nous avons une pleine lune, le lundi 13. Amis Cancer, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Honnêteté et communication, acceptation de soi. Honnêteté et communication. Si vous sentez qu'une personne ou une situation vous fait perdre le sens de ce que vous êtes ou vous soustrait au sentiment de joie, il est temps de parler et de vous assurer que vous serez entendu. On vous conseille de commencer à vous connecter en douceur à votre propre cœur pour intégrer et respecter ce que vous voulez pour vous et pour votre vie. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, où vous souhaitez diriger votre énergie. Oui, parce qu'avec l'as de bâton, on n'a pas beaucoup de jus. Et quelles seront vos priorités pour la prochaine phase de votre voyage? Il se pourrait que vous luttiez à contre-courant sans vouloir admettre que quelque chose vous bloque ou refroidit votre courage. Mais les anges vous aiment et souhaitent que vous sachiez que l'honnêteté est la meilleure politique à adopter. Maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.